Hello! Alors aujourd'hui, un nouvel épisode. C'est toujours un plaisir de te retrouver, tu sais. Donc, si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Princesse Orphée, ok? Et bienvenue sur mon podcast. Mon podcast, c'est un peu chill, on parle un peu de tout. Et la plupart des questions et des sujets qui sont abordés ici, donc, comme celui dont on va parler aujourd'hui, sont posés sur mon Instagram, qui est évidemment en description. Alors, je tiens juste à te rappeler une petite nouveauté. Je vais pas faire la manche, ou je vais pas faire... je vais pas que vous ayez l'impression d'être extorqué. Mais je pense que tu peux prendre un abonnement pour mon podcast à vraiment genre 1€. 1€. Ça coûte vraiment 1€. Et ça me soutiendrait parce que même 1€, je sais vraiment, ça fait la différence. I need money, please. Vraiment. On dirait pas, mais la vie, ça coûte cher. Et ça peut toujours m'aider, tu vois. Et j'aimerais surtout faire des projets avec vous. Et beaucoup d'entre vous n'ont pas l'argent. Donc, avec l'argent de mon podcast, ça pourrait quand même débloquer des gros projets pour... que vous, ça vous coûte moins cher, voire quasiment rien. Donc voilà, juste prends le temps de faire ça si t'arrives. Et aussi prends le temps de mettre un petit commentaire sur mon podcast, s'il te plaît. C'est très important. Alors, aujourd'hui, c'est une question qui m'a été posée du coup sur Instagram, comme j'ai dit. Et cette question, je pense qu'elle est super importante parce que c'est quelque chose dont personne ne parle. Vraiment, jamais, je ne l'ai pas vu dans des cultes, je l'ai pas vu dans... Peu importe, hein, que ce soit peu importe le pays, j'ai pas vu dans ça dans aucune église, alors que c'est un sujet qui mérite d'avoir son spotlight. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sera comment gérer les traumas qu'on a vécus dans le passé. En fait, la question déjà, c'est pourquoi on doit gérer les traumas qu'on a vécus dans le passé. Je tiens à dire que peu importe ce qu'on vit, ça finit par nous rattraper. Ça peut te rattraper le lendemain, ça peut te rattraper dans 3 jours, comme ça peut te rattraper dans 10 ans. Tout ce qu'on vit finit par nous rattraper. Et je pense que l'accumulation de choses qui font mal, de choses qui se pèsent sur l'âme, ça va vraiment en fait juste te fatiguer mentalement et te fatiguer dans ta marche avec Dieu. Par exemple, moi je vais prendre mon exemple parce que tu me connais. Souvent je prends mon exemple pour que tu comprennes que ce que je dis, ouais, c'est ce que je vis. En gros, moi, faut savoir que j'ai vraiment beaucoup de traumatismes. J'en ai vraiment beaucoup. Et je suis quelqu'un, et j'ai jamais pris le temps d'y penser. J'ai jamais pris le temps d'en parler. Je n'ai jamais pris ce temps. Parce que pour moi, j'avais pas le temps de me permettre... de m'attarder sur ça. Sauf qu'en grandissant, j'ai remarqué en fait que j'avais des comportements qui étaient atypiques, que j'avais une genre de méchanceté accrue, que j'ai encore. Donc ne te mets pas la pression si t'as l'impression d'être méchante. Crois-moi, je suis sûrement pire. Et je le dis parce que je préfère être honnête. On a tous en fait, les choses qu'on a vécues dans le passé vont nous influencer. On a tous des petits réflexes, des mots, etc., qui viennent en réalité de nos traumatismes et que pour nous, du coup, ne sont pas graves parce qu'ils ne nous ont pas vraiment atteints sur le moment, mais qui peuvent détruire les gens autour de nous et nous détruire nous-mêmes. Alors, il y a un verset dans la Bible, donc je vais prendre Siracide 7, verset 11. Siracide 7, verset 11. Ne te moque pas de quelqu'un qui est dans la peine, car Dieu qui l'abaisse peut le relever. En fait, là, ça parle, bon, comme tu l'as compris, ça parle de quelqu'un qui est dans la peine, mais que c'est Dieu qui l'a abaissé pour le relever. Alors parfois, les gens vont te dire oui, tes traumas, ça fait partie de ton traumatisme. Moi, je suis pas forcément toujours d'accord avec ça. Parce qu'il y a des traumas que tu vis qui ne sont pas là pour être dans ton témoignage, qui ne sont pas là pour donner un crédit à ta vie en Christ. Parce qu'il y en a que tu peux vivre pendant que tu es en Christ. Hein. Les gens, ils aiment pas dire ça, mais on peut vivre encore des traumas pendant qu'on est en Christ. Non, je pense que vraiment, il y a des traumas que tu vas vivre, que Dieu va envoyer sur toi. Soit parce qu'ils vont te rendre sensible à certaines choses, soit parce qu'ils vont te forger pour des situations dans le futur. Si tu vis dans une famille où tu es habitué à être insulté, etc., au bout d'un moment, ça ne te fait plus rien. Donc quand tu es en face de personnes qui t'insultent, tu sauras t'imposer. Et Dieu pourra te mettre dans ces parties-là, tu vois. Je pense que selon le trauma et selon son intensité, il y a quelque chose derrière. Il y a toujours quelque chose derrière. Alors, je pense que même si tu as peut-être l'impression d'avoir vaincu, d'avoir passé tes traumas, en réalité, il y a des moments où tu réalises que tu ne les as pas passés. Il y a un verset dans Job, donc j'ai pas le haut du verset, mais ça dit, tu peux rire et en même temps souffrir dans ton cœur. À la fin, ta joie se change en tristesse. Parce que c'est pas parce que tu ris, c'est pas parce que tu as l'impression d'être heureux sur le moment que ton cœur est en paix. Parce que à la fin, peu importe les émotions que tu rejoues, que tu as, que ce soit de l'amour, que ce soit XXXX, ça va se changer en tristesse. Et la pire des choses à se dire, c'est ce qui est aussi écrit dans un autre verset de Job. Mais excuse-moi, vraiment, j'ai pas forcément été très organisée, j'ai pas noté la ref exacte des versets.
Mais il y a un verset dans Job qui dit « Je me dis, oublie les soucis, sois gai et souris. Mais mes souffrances me font peur. » En fait, c'est ça. On va penser que parce qu'on rit, on va bien, on va penser qu'on a passé ça. Et quand on va y repenser, on va juste se dire « Oublie tes soucis, sois gai et souris » comme disait Job. Mais en réalité, je pense que vraiment, on redoute toujours que ces choses qui nous sont arrivées, elles reprennent un contrôle sur nous. Parce qu'elles ont toujours un contrôle sur nous. Dès le moment où on refuse d'y faire face, elles ont un contrôle sur nous. On leur donne le contrôle d'avoir... Enfin, qu'on ait peur d'elles. On leur donne le contrôle sur beaucoup, beaucoup de choses. Et... on les laisse en fait prendre du contrôle sur nous. On les laisse diriger la façon dont on va réagir et dont on va agir avec les autres. Et ça, c'est vraiment la pire des choses. Parce qu'en fait, au final, tu te rends pas compte, mais le trauma, tu l'as jamais extériorisé. Tu l'as intériorisé à quel point qu'il te ronge de l'intérieur. Mais dans Jacques 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez-vous, qui êtes pécheurs. Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. » En fait, là, c'est pas la fin du verset qui va vraiment nous intéresser, mais c'est le début. Donc, je répète encore, Jacques 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » En fait, là, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu décides vraiment d'aller vers Dieu, de lui exposer tes problèmes, un peu comme un thérapeute, tu lui dis « Oui, j'ai ça, je me sens comme ça, je me sens comme ci. » Je suis sûre qu'il va faire ce qu'il faut dans ta vie pour régler ces traumatismes-là. Parce que moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, d'aller voir Dieu en lui expliquant ce que je vivais et comment ça m'affectait. Et ça s'est toujours réglé d'une façon ou d'une autre avec le temps. Enfin, quand je dis avec le temps, c'est pas en oubliant, tu vois, mais c'est avec le temps, il a travaillé sur moi, etc. Et des fois, il faut juste avoir le courage de s'approcher de Dieu. Parce que c'est là qu'il s'approchera de nous et que son cœur va s'approcher de nous, son amour s'approchera de nous, sa confiance s'approchera de nous. Tu vois, c'est super important de prendre le temps de s'approcher de Dieu. Et du coup, il y a encore un verset dans Néhémie que je voulais rajouter parce que tu sais que quand on parle avec des versets bibliques, j'aime bien parce que ça fait que tu pourras les relire et te ressouvenir de ce message sans même entendre ma voix. Donc Néhémie 1, verset 4. « En entendant ces paroles, je m'assois et je pleure. Pendant plusieurs jours, je reste dans une profonde tristesse et je jeûne. Je me mets à prier le Dieu qui est au ciel. » Là, ça parle de... je ne peux pas t'expliquer le contexte en lui-même parce qu'il est super long. Mais en gros, on lui a appris une nouvelle qui l'a vraiment terrassée. Et cette nouvelle, je pense que ça a dû la replonger dans quelque chose qu'elle a déjà vécu. Parce que c'est quand même rare que tu vives quelque chose et que tu vois, ça t'impacte directement. Genre, si toute ta vie, on t'a dit que t'étais belle et un jour, quelqu'un vient te dire que t'étais moche, ça n'aura pas beaucoup d'impact sur toi. Mais si toute ta vie, on t'a dit que t'étais moche et là, quelqu'un te dit que tu es belle, ou l'inverse, hein, que si on te disait avant que t'étais moche, puis on te dit que t'es belle, et là, on te redit que t'es moche, ça va te replonger en fait dans tout ce que tu as vécu auparavant. Ça va, non seulement t'auras les sentiments que t'as eu quand la personne te l'a dit, et tu ressens encore la personne que tu étais et la façon dont tu t'es sentie quand la personne quand on te l'a dit pour la première fois. Et là, en fait, comme l'a fait Néhémie, on va avoir envie de pleurer, on va être triste. Mais il y a encore des versets dans la Bible qui disent qu'il y a deux types de souffrances, une qui plaît à Dieu et une qui ne plaît pas à Dieu. Il y en a une qui nous rapproche de Dieu, une qui nous éloigne de Dieu. Et là, c'est l'exemple parfait de la tristesse qui nous rapproche de Dieu. Donc, je reste dans une profonde prière, dans une profonde tristesse et je jeûne. Je me mets à prier le Dieu qui est au ciel. Donc quand tu te replonges dans tes traumas, par des cauchemars, par des mots, par des choses que les gens peuvent dire ou faire, par quoi que ce soit, j'aimerais que tu prennes vraiment le temps de jeûner et de prier. Parce que tu peux prendre des psychologues, ok ? Peut-être que ça va t'aider de parler à quelqu'un. Mais le fait de prier, de jeûner, de remettre cette situation entre les mains de Dieu, ça va faire qu'elle ne revienne pas. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu me présentes quelque chose à Dieu, une fois que tu lui présentes ta souffrance, une fois que tu lui présentes ton mal-être, c'est là que Dieu va venir agir sur la situation et va dire ça suffit, tu vois. Parce que il faut que tu ailles voir Dieu et que tu fasses le nécessaire pour que ce trauma ne t'affecte plus. En tout cas, qu'il ne t'affecte pas négativement. Peut-être qu'il te rende plus sensible aux personnes qui sont dans la même situation, mais pas qu'il te rende insensible ou même qu'il te rende en colère, tu vois. Parce que la colère, parfois on a l'impression qu'elle travaille avec nous, mais au final elle travaille toujours, et je te le dis vraiment, toujours, elle travaille contre nous.
Parce que la colère, elle nous fait faire les choses, peut-être par vengeance ou pour les mauvaises raisons. Et c'est la pire des choses au final. Si on ne fait pas les choses avec un cœur pur et un cœur tourné vers Dieu. Donc, comment gérer ces traumas, si je pouvais résumer ça? Je dirais que c'est en te tournant vers Dieu. Et en se disant que c'est pas parce que tu as l'impression que tu es guéri, c'est pas parce que tu as l'impression que tu rigoles, etc., que ça veut dire que c'est bon. Et tous les versets qui ont été abordés aujourd'hui, tu les trouveras dans ma story Instagram. Normalement, tu auras le screen de l'épisode et à côté, tu auras les différents versets, la ref des différents versets, pour que tu puisses quand même te replonger dedans. Mais ne te dis pas, comme Job l'a fait, oublie tes soucis, sois gai et souris. Non. Si tu sais qu'il y a des choses qui t'affectent, combat-les, va en prière, jeûne, prie, pleure, mais extériorise par pitié. Viens même m'en parler sur Instagram et extériorise par pitié. Parce que moi, je sais ce que ça fait de pas extérioriser et ça te ronge de l'intérieur. Jusqu'au moment où tu éclates. Et je pense pas que tu as envie d'éclater. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu et j'espère que ça t'aura aidé pour ton deuxième jour du carême. Ok? En tout cas, je te dis à très vite et plein de bisous.